Arizal. Agdama Ktanat, petite Agdama. Ici, Bechol Makom, de n'importe quel endroit que toi tu vois le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, tu dois le voir lit et écrit ensemble. Ces 8 lettres ensemble. Et donc, jamais les séparer. L'écriture, tu la vois. Et dans ta tête, tu dois voir aussi ceci dans le Hei. Comme ça nous dit le Harizal. Alors regardez ici. Regardez ici. Ici, on doit les voir ensemble. Et pourquoi on doit les voir ensemble? Parce que ça c'est les 9 et ça c'est la Malchut. Ça qui anime la Malchut, c'est-à-dire le papa et la maman ensemble. Vous avez compris? Alors ceci étant dit, ils doivent être ensemble. Et si tu les as ensemble, alors tu as toute la présence divine enfermée dans Torah. Regardez. Tu vas prendre ici. Combien ça vaut ça? 26. Combien ça vaut ça? 65. Regardez. Tu vas prendre 26, plus 27, plus 28, 29, 30, 31, 32, jusqu'à 65. Tu fais la somme de 26 à 65, ça te fait 1820. C'est-à-dire que quand toi tu as en tête ça plus ça ensemble, c'est que tu dois avoir toutes ces valeurs numériques et tu appelles en cause quoi? Dans toute la Torah de Bereshit jusqu'à Israël, tu as 1820 fois le nom 26. Vous vous rendez compte? Que toi, tu appelles en cause chaque nom de Dieu que tu prononces. Qu'est-ce que tu appelles en cause? Tous les 1820 présences du nom de Dieu. Mais tu te rends compte de ça? La folie ou pas? Est-ce que vous saviez ces choses-là? Folie. Non mais franchement, Folie. c'est le jeu du hasard. Il n'y a que 1820 fois le nom de Dieu dans toute la Torah. Et tous les ça, tu les as seulement quand tu as les deux. Pourquoi le Rizal il nous dit comme ça? Il nous dit comme ça, tu dois les avoir ensemble. Bechol makom, shata maskir, motzi ou mebicha. Ou même que tu penses, tu dois les avoir ensemble. C'est un avant-propos des Shara Kavanot. C'est-à-dire, introduction, attention. Ça, c'est règle générale que tu dois avoir tout le temps, devant toi. Vous vous rendez compte? Alors, ceci étant dit, et voilà. Alors, regardez ici. Le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei et Adanout. Et ensuite, tu dois les voir jumelés. Yud Kei Vav Kei et Aleph Dalet Nun Yod. Une lettre oui, une lettre non. Une lettre oui, une lettre non. C'est clair? Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as ici 8 lettres qui doivent être ensemble. Et 8 lettres qui doivent être ensemble. 8 et 8, ça fait 16. Oui, non. C'est-à-dire, quand ils sont unis, ils sont en 16. Quand ils sont 8. 8, c'est-à-dire tous les 3 dimensions, ça fait 16. 8 et 8. Alors vient le Baal Megalem Ukot, il nous dévoile un Sikra Vachem Yane, comme ça s'écrit dans Isaïe, n'est-ce pas? 58, 9. 58, 9. Ça c'est écrit dans le Isaïe. Qu'est-ce qu'il te dit? Un Sikra. Quand tu vas, qu'est-ce que ça dit? Quand tu vas m'appeler, alors Dieu va répondre, va te répondre. Combien c'est Az? 8. 8, c'est-à-dire 8. Si tu as ces 8 lettres ensemble, alors Dieu te répond. Si tu n'as pas, il te répond pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu piges? Ainsi nous le dévoile le Baal Megalem Ukot. Ce mot Az, il te dit. Comme ça, on parle. Il ne t'explique pas plus que ça. Casse-toi la tête. Alors on continue. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors venons ici. Regardez ici. Alors, Israël, avec le Shabbat, donc on a vu que le Shabbat c'est son partenaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le Shabbat, on va le sanctifier. Comment on va le sanctifier? Eh bien on va le sanctifier par 3 repas et par le kiddush, oui non? Alors, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, 3 mots en araméen, incroyable. Hakal, Tapuhin, Kadishin. C'est un kinouï de la Shekhinah, c'est-à-dire un attribut de la Shekhinah, comme ça elle s'appelle. 3 attributs. Vous les traduisez? On traduit. Oui. Hakal, c'est champ. Tapuhin, des pommiers. Kadishin, sacré. Qu'est-ce que tu as compris? De là,
les abrutis diplômés, ils ont dit alors c'était une pomme. Là, le juge défendu. Abruti diplômé, il n'a pas étudié. C'est clair? Alors, que les fruits étaient de 3 genres. Hita, Geffen et Teena, 3 goûts dans le même fruit. Hita, c'est le blé. Geffen, c'est la vigne. Teena, c'est la figue. C'est clair? L'ensemble des 3, Hita, c'est 22. Geffen, 633. Teena, 456. Total, 611 Gematria Torah. C'était toute la Torah de Adam Arishon. Alors, rappelez-vous ça. La sanctification de la Shekhinah, elle se fera à 3 stades. Alors, c'est pour ça que, à l'entrée du Shabbat, au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Au niveau de la pensée, hein, tu vas dire quoi? À 3 reprises. Pourquoi à 3 reprises? Havkal, tu dis une fois dans la Hamida, en silence, vendredi soir. La deuxième fois, Keneged Tabohin, qu'est-ce que tu dis? Tu dis encore à haute voix. Et Kadishin, le Kiddush, mais tu ajoutes 2 mots. Et pourquoi tu ajoutes 2 mots? Parce que, on a dit ce qui est la fin des noces qui étaient au départ en pensée. Qu'est-ce qui est la fin des mots de la Torah, du récit des 7 jours dans la Torah? C'est la Asot. Combien c'est la Asot? La Asot, c'est 806. Le premier mot de départ, c'est 913. Entre 913 et 806, il y a 107 écarts. Donc il y a une différence de 107. Comment tu vas compléter ces 107 pour arriver à penser au départ? Tu dois dire 107 mots. Ici, il y a Vaïroulou jusqu'à Jamanogmasa, 35 mots. Dans la Hamida, en silence. 35 dans la Hazara et 37 avec Yom HaShishi. Ça te fait 107. Vous avez compris? Alors si tu dis ça, tu remplis ces 107 mots. Et attention, tu ne dois pas dire ici Yom HaShishi comme certains Marocains disent. C'est une erreur la plus grossière. C'est clair? Ah, mais comment mon père, mon grand-père... excuse-moi. Et il n'y avait pas la moitié du Maroc, ils n'ont pas reçu le Sod. L'autre moitié où il y avait Baba Sal, ils ont reçu. C'était 1000 kilomètres. On comprend ça. Mais maintenant que tu es ici, regarde, c'est écrit blanc sur noir dans le Shah Kavanot. Tu n'as pas le droit d'ajouter ici aucun mot. Ah, parce que tu le dis dans le Kiddush, tu dois le dire ici. Ma piton. C'est clair? C'est marqué dans le Shara Kavanot. Dans le Shah Kavanot, c'est marqué texto. Qu'est-ce que 107. tu as? Comme ça, comme je te dis. 913 moins 107. Non, le 107, non, tu ne dis pas ça. Moi, je te le montre aussi en démonstration. Ah, il te dit, tu dois dire seulement ici, Yom HaShishi, point final. Ah, d'accord. Et vous l'expliquez. Et moi, je l'explique maintenant d'une façon cartésienne. C'est là où va. Ah, maintenant, ici, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu vas maintenant prendre, quoi? Tu vas prendre maintenant la valeur de la Gematria 2, des lettres, tagim et voyelles, lettres, tagim et voyelles, lettres, tagim et voyelles, lettres, tagim et voyelles, plus 790 de Yom HaShishi, lettres, tagim et voyelles. Le total, n'est-ce pas? Ça fait le total de tous ces 3-là, ça te fait 39 583. Tu dois faire le tikkun de Hagal Tabor Gadeshin. En total, tu dis lettres, tagim et voyelles, 39 583. Et tu le décomposes, ça te fait combien? 2 en puissance 8. C'est quoi 2 en puissance 8? La Gematria Aharon. C'est quoi Aharon, 2 en puissance 8? 2 par 2 par 2, 8 fois, ça te fait 256. C'est quoi? Aaron Cohen. Qui? Le premier Cohen Gadol qui sert le Créateur. Toi, en disant ces 3 mots, ces 3 fois Yom HaShishi, Vaïchol HaShamayim, Yom HaShishi, Vaïchol HaShamayim, 3 fois à l'entrée du Shabbat, tu es comme le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKadoshim qui sanctifie le Shabbat. Chacun de nous. Vous vous rendez compte de ça? Il est dans le même darga. Pourquoi? Gadol serait un peuple de prêtres et qui le chef de tous les prêtres. Ah, ben voilà. C'est QFD. Incroyable, hein? Vous vous rendez compte? C'est la folie, hein? On ne se rend pas compte que les plus petits détails. Alors, arrête d'être avec les œillères. Regarde, qui est plus grand que le Harizal? Qui te dit que tu ne peux pas dire ici ce Yom HaShishi? Tout s'écroule si tu ajoutes ça. Tu casses, tu fais une omelette. Tu n'as pas ça, tu n'as plus 107 mots, tu as 109 mots. Tu as une omelette, tu as tout cassé. Le tikkun, tout ça. Alors, vous comprenez?
Bon, alors, on a vu cette dimension-là incroyable. Alors maintenant, on continue. Regardez ici, incroyable. Alors, tu vas prendre ici maintenant quoi? Hita, Gefen, Tena. On va prendre ici selon les lettres. Hita, tu prends les lettres qui sont. Ça fait 927. Gefen et Tena. Le total des trois, imagine-toi, ça te fait 3422, c'est 3 fois 22 fois 53. Ici, si tu prends Hakal Tabohin Kadishin, ça te fait 22 fois 53. C'est quoi 22? Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui se multiplient quoi? 53 fois 53, c'est quoi? Gan. Et 22, c'est quoi? Hita. Celui qui a la tête des trois fruits sur la table. Tu fais un moti sur la hita, sur le blé. 22 fois 50. Ici, quand tu fais hita, gefen et te'ena, ça te fait 3 fois 22 fois 53. La même chose. La même chose. Non, 3 fois plus. Ah. Pourquoi Oui, une fois, ici, il a fait 3. au niveau de Hakad Abahin Kadishin, c'est-à-dire au niveau c'est ça. de langage araméen. Pourquoi on doit dire en araméen? Parce que ça, un tiers. Et ici, on te dit, ça c'est, comment sur le modèle? Maintenant, en détail, le voilà, 3 fois. Ah, c'est pour ça que 3 fois, tu dois manger la hita, le gematena, le Shabbat. C'était le fruit qu'il fallait consommer le Shabbat. Ah, c'est pour ça que nous, on fait un moti sur la hita, gefen, le kiddush, et la tena, on ne trouve pas, c'est difficile. Alors ils ont fait un concentré de tena dans la bocha, dans la mahia, et tu vois un tout petit peu dans chaque repas, un tout petit peu, et comme ça tu fais 3 fois, 22 fois, 53. Alors c'est pour ça que tu vas comprendre que tu vas prendre les initiales de hita, gefen, tena, c'est hagat. C'est quoi? Ce sont les initiales des trois séphirotes. Hesed, Gevurah, Tiferet, hagat. Hagat, hagat. Tu vois ça, ou quoi? Alors tu les vois, et qui c'est? Abraham, c'est Hesed. Israël, Gevurah, et Tiferet, c'est Yaakov. Les 3 patriarches. Alors si c'est 3 patriarches, suivez-moi maintenant. Au moins je termine avec ça. Regardez ce qu'il y a de spectaculaire. Regardez. Tu vas prendre maintenant ici, quoi donc? 3 fois, 22 fois 53, c'est 3498. Oui, très bien. Mais ici, on a oublié de vous dire, ici, Geffen, c'est 455. Tu dois ajouter encore 10. Pourquoi 10? Parce que tu dois faire le kiddush. Mais avant de faire le kiddush, ça c'est une chose, tu dois faire 10 choses avant de faire le kiddush. Sinon, tu n'as pas ce résultat. Suivez-moi. Suivez-moi. Alors, le premier, comme ça, nous dit ici, dans la Gemara, n'est-ce pas? Et le Zohar. Ici, il y a les sources. On va vous les photocopier, comme ça vous pouvez les extrapoler, tout ça, et voir dans les détails. Et allez voir. Alors, la première des choses, Asara Devarim Ne'emeru, 10 choses ont été dites, Bekosh Shel Bracha, dans la coche du Bracha. La première des choses, hein, c'est quoi? Alors, Ta'oun, première chose, Hadaha. Deuxième, Shtifa. Quoi? Tu dois laver de l'interne et de l'externe. Et pourquoi? Il est propre, je viens de le prendre de l'armoire. Oui, mais c'est un objet sacré, et tant qu'il est sacré, s'il n'y a pas la sainteté, il y a l'impureté qui rentre et qui l'occupe. C'est pour ça que tu dois le dégager de ces forces impures qui se sont restées, qui se sont accumulées pendant la semaine. Alors tu vas et tu le laves. Internement, tu dis, sortez d'ici, maintenant il est à moi. C'est clair ou pas? Alors, ça c'est 2 premières choses. Sinon, tu fais avec la tourma. Même s'il est propre, tu dois. Il est propre, tu as dit. Je m'en fous. Avant le kiddush, je dois faire ces 2 opérations. Ensuite, alors, suivez-moi. Alors, ensuite, où c'est? On est arrivé à. Oui, à Dacha. Non, Shtifa. On est dans Shtifa. Troisième chose, Haï. Haï, et puis, quatrième, Malé. C'est quoi Haï? Il doit être du vin Haï. C'est-à-dire quoi? Alcoolisé. Hein? Malais, il doit être intègre. 4e chose, il doit être en haut. Plein. Ouais. Ensuite, pourquoi tu dois après tu dois lui donner les gouttes. On va voir tout de suite. Alors, Malais. Ensuite, Veritour, quoi? Tu dois l'entourer maintenant des verres. Veritour, mais attends, tu n'es pas seul. Tu es avec tous les invités, les enfants, la famille, tout ça, et la femme. Et bien tu dois mettre à chacun un verre. Et tu dois verser après chacun. C'est pour ça qu'ils ont fait maintenant un objet, qu'ils mettent aussi un verre, hein, et puis tous des tuyaux comme ça, et tous des verres en dessous. Alors tu verses le verre, tous ensemble, tu reçois dans le même temps, et là tu distribues comme ça. C'est là, ça c'est tout. Alors, ici, qu'est-ce que tu as, où est-ce que tu es arrivé? Ici.
voyez. Alors, voilà. Ensuite, mets tout. Et alors, tu vas le prendre. Alors, ta femme ou ton fils doit le prendre avec 10 doigts comme ça. Attention, sans toucher le bord, parce que si tu touches le bord avec toi, il est à jeter. Parce que tu n'as pas vénité à Tadaim. Et si tu as touché du vin du bord, hein, à jeter. C'est clair? Alors, d'en bas, tu prends et tu le donnes au balabait de faire le kidouche. Ça, c'est deux opérations. Deux autres opérations, tu comprends? Et lui, il prend avec deux mains, puis il garde avec la main droite. Même s'il est gaucher, il fait avec la main droite. Et sachez-le, entre autres, que le gaucher, il ne peut pas mettre le tefillin à la droite. Il le met à la gauche. Vous entendez ça ou pas? C'est ça? Arizal. Al-Levavecha. Ça, c'est Al-Levavecha. C'est le chariot du cœur. Chariot céleste du cœur. Alors, si c'est à la gauche, c'est clair ou pas? Alors, tout ce qu'ils disent, hein, les mains de droite, c'est les pashtanim. Regarde ce qu'ils disent, Zohar, tu vas trembler. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici, on est arrivé sur le dab. Maintenant, il prend de la droite. On marque bien Minakar ka tefar. Il va le soulever un tefar du plateau, du niveau de la table. Maintenant, Enav, bon, il va dans des choses, il va jeter ses regards dans le vin. 10 choses. C'est pour ça que tu as signé. S'il n'a pas fait ces 10 choses, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Pourquoi on regarde dans le vin? On doit regarder dans le vin. Pourquoi on doit regarder? Très bonne question. Alors je réponds. Il y a tellement de choses, vous devez me poser des questions parce que moi je dois courir. On n'a même pas fait, même pas le 10%. Je les prononce là. Bon, on va faire une prochaine fois. Alors pourquoi on doit boire? Pourquoi on doit boire? Tu sais pourquoi on doit boire? Avec quoi tu bois? Avec les yeux. L'œil, comment on dit? Aïn. Comment c'est Aïn? 130. Plus 130? 260. 10 fois 26. 260, c'est 10 fois 26. Tu plonges dans quoi? Dans le verre où il y a le vin. Le vin, il est avec l'alcool. Attention, pas jus de raisin. L'alcool éthylique. La formule de l'alcool éthylique, comme vous vous souvenez, c'est C2H5OH. C'est quoi? Il y a 26 électrons. Ah, 26 électrons, mais il est inséparable du vin. Tu ne vas pas prendre du whisky parce qu'il y a ici 3 fois plus d'électrons qu'il y a dans le vin. Non, c'est pas pour autant. Tu dois boire beaucoup de vin. Pourquoi? Parce que la notion de yain est inséparable de la notion de 26 électrons. Et comment tu fais ça? Comme le papa et la maman. Multipliez-vous. Alors tu fais yain, c'est 70. 26, 70 par 26, 1820. Tu vois ici dans ton verre de kiddush, c'est les 1820 noms de Dieu. Dans ton verre du kiddush que tu sanctifies le Shabbat. Et toi, tu vas plonger tes deux yeux, les 10 fois 26. Pourquoi tu as 10 fois 26 dans tes yeux? Parce qu'il t'a donné de voir les divers créateurs avec lesquels le monde a été créé, et tu peux les voir si tu as une paire de lunettes ésotériques. On dit encore aujourd'hui une paire de lunettes tridimensionnelles. Non, c'est ésotérique, tu piges maintenant. C'est clair ou pas? Sinon, tu vas rien de rien. Oui, alors on termine. Au moins, on termine ça. Attendez, regarde ici. Ah, c'est pas terminé. Alors, tu as jeté 10. Alors, tu as ici, le total, 3 fois, 22 fois 53. Vous avez combien? Pourquoi 10 fois? Attends, c'est pas terminé. Maintenant, tu dois faire la moitié. Ah, tu fais la moitié. Tu dois faire 12 ralotes. Alors, tu dois ajouter le 12. Pourquoi 12 ralotes? Parce que tu dois avoir en acte les 12 permutations. Vous vous souvenez ici, ces 12 permutations? Chacune, elle est présente sur ta table à l'entrée du Shabbat où ils sont arrêtés de fonctionner, oui. C'est pas les 12 pains du Shulchan aussi? Oui, c'est ça. Mais les 12 pains. Ça correspond aux 12 permutations. Aux 12 permutations du nom de Dieu. Ouais. Mais qu'ici, elles seront ainsi représentées. Yud et en bas, Hey. Vav et Hey. Yud et Hey. Vav et Hey. Yud et Hey et Vav et Hey. Ça fait ici un nom divin, un deuxième, un troisième. Pourquoi? Parce que ce nom divin, il représente la création du temps. Celui-ci de l'espace et ceci de la matière. Et tu prends ces deux, le yod et le vav, tu les mets ensemble et tu fais la bracha sur 2. Le Shulchan Aruch te dit tu fais la bracha sur 2, mais il ne spécifie pas d'où tu as pris ces 2. Bien, le Harizal, il te spécifie des 12 afin que tu aies
12 sources d'abondance divine. Tout ça, c'est les 12 sources d'abondance divine avec lesquelles le monde a été créé et béni. Alors, si toi, tu veux 12 robinets d'abondance divine ouvertes, de Parnassa, ou le débit de 2 ou le débit de 12, qu'est-ce que vous en dites? 12. Ah, maintenant, tu parles quand on parle de business. On est lesquels travaillent? Ceux du dessus. On prend ces deux-là. Ces deux-là, le yod et le vav, comme ça à droite et à gauche. Et avec le yod, tu coupes entre donc tu as le vav en main et tu distribues de ce yod à tous les membres de la famille. Et on prend les deux du dessus le soir et le matin. Dans les 3 repas, de la même chose. Le yod, toujours le yod. C'est clair? Maintenant, suivez-moi. S'ils sont restés, tu as mangé 2, tu ajoutes 2. Il y en a 10, qu'est-ce que le problème? L'important qu'ils soient intègres. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu dois ajouter 12 à tout ce total. Après les 10, tu dois ajouter 12. Ah, plus 12, ça te fait 3510. C'est quoi 3510? Imagine-toi, c'est 10 fois sigma de 1 à 26. 351. C'est sigma de 1 à 26. La valeur que me dit c'est 26. Tout ici, tout est en 26. Tu vois, tout est en 26, c'est pas la folie. Mais seulement si tu as ces 12, que ça donne 10 fois. Pourquoi 10? Tous les 10 séphirotes. Chaque séphira est animé par une valeur cumulative du nom de Dieu. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 26. Tu piges. Et si tout ça ne suffit pas, qu'est-ce que tu as? 3510, c'est entre que 5 fois 702. 702, c'est qui mettra Shabbat. 5 fois dans les 5 mondes, n'est-ce pas? Dans ces 5 mondes-là, tous les 5 mondes, tu as 702, 702, 702, le Shabbat sanctifié par tes 5 degrés d'âme. Nef, Eshua, Neshama, Haya, Yehida. Mais tu te rends compte de ça? Et pourquoi? Parce que tu les as eus en plus. Tu les as eus, Neshama, Nefesh. Ah, attention, comment on le reçoit? Nefesh, etc., Neshama. Allô, suivez-moi. Oui. Regarde ici. Oui. Regardez ici. Ça, pour recevoir maintenant, Nefesh, Neshama, Nietera. Tu reçois une âme supplémentaire. Le Nefesh, tu dis, Boikala, Shabbat Mikita, tu prends le Nefesh, Nietera. Le Ruach, Nietera. Tu dis, Baruch et Hashem Mevorach, c'est pour ça que c'est l'unique Kaddish qu'on se lève debout pour écouter le Kaddish et répondre, Baruch et Hashem Mevorach, parce que tu reçois le Ruach, Nietera. La Neshama, Nietera. Quand tu dis Apores Sugashon, tu dois te lever déjà dire Apores Sugashon Amalino debout. Alors tu reçois la Neshama Yetera. La Haya Yetera, tu le reçois mais comme Kyodo dans le Kadi, dans le Moussaf. Ok, et la Yehida Aminha. À quel moment de Mincha? Aminha dans la Amida. Alors c'est pour ça que ça, si toi tu veux recevoir la Yehida, écoute-moi, si toi tu veux recevoir la Yehida, tu fais Mincha jusqu'au coucher du soleil. Tu vas goûter cette Yehida Yetera seulement pour 5-10 minutes jusqu'à ce qu'après il y a ce que. Dis-moi, toi tu vas boire 5 minutes simplement la Yehida Yetera, pour 5 minutes tu veux la voir 4 heures, fais-la 1h15. C'est déjà, on peut commencer déjà à faire le Mincha. Tu vois comme ça, de 1 jusqu'à 7 heures du soir. Tu as 6 heures, 7 heures de jouissance de cette Yehida Yetera, mais tu te rends compte. C'est pour ça que la Mincha, il faut faire la première heure possible. C'est clair ou pas? C'est pour ça que tu as ici 5 fois 702, mais seulement si tu as fait ton qui douche avec ces 10 attitudes et ces 12 ralotes, alors tu as tout ce résultat 5 fois 702. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. On va continuer la prochaine fois, la troisième partie. C'est un magnifique. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Shabbat Shalom. Magnifique.